Génération Éco. Bonjour à toutes et à tous, internautes et auditeurs de la planète Éco. Les écoliers ont terminé leur année et les vacances ont bel et bien commencé. Le retour à la nature, prendre son temps dans un écrin de verdure et être plus éco-responsable. Voici un type de congé qui a le vent en poupe. Un séjour éco-friendly et un retour immédiat vers la nature. C'est ce que vous propose Slow Village dans leur réseau de villages vacances et autres campings. Pour en parler, je reçois Raphaël Letellier et Julien Cornu. Bonjour Raphaël et Julien, pouvez-vous vous présenter et présenter donc Slow Village ? Alors, je m'appelle Raphaël Letellier, je suis responsable de la communication de la marque Slow Village depuis 2015. Julien, je vais te laisser te présenter également. Donc Julien Cornu, je m'occupe moi du marketing chez Slow Village. Donc Slow Village, c'est une marque de destination touristique qui regroupe plusieurs établissements situés notamment sur le littoral, plutôt sur le littoral atlantique et en Anjou, qui regroupe donc des villages vacances, des campings et un hôtel. D'accord. Avec Slow Village, vous parlez donc d'un nouveau concept de vacances. Qu'est-ce que c'est qu'exactement que ce concept ? Alors nous on a à proprement parler rien inventé, hein. Il y a rien de révolutionnaire dans notre approche des vacances. En fait, l'idée c'était de proposer un entre-deux, des vacances un peu différentes de ce qui est proposé aujourd'hui, des vacances qui nous correspondaient à nous principalement au départ. Et donc, qu'est-ce que c'est que Slow Village ? Au départ, c'est déjà une présence dans un environnement vraiment naturel très important. C'est-à-dire que c'est vraiment la nature qui va être, on va dire, la première actrice des vacances de nos hôtes. Et donc, autour de cette implantation vraiment dans des environnements naturels, on va appliquer plusieurs repères autour de l'hébergement, autour de l'alimentation, de la restauration, autour des animations qu'on va proposer, et également autour de l'approche, on va dire, à proprement parler, éco-responsable sur lequel on va appuyer. En gros, voilà, ce serait vraiment ces quatre éléments-là. Je sais pas si Julien, tu veux décrire un peu plus précisément ces marqueurs-là, mais c'est vraiment ces éléments-là sur lesquels on s'appuie. Donc, on est situé en face du lac de Biscarrosse, en face du lac de Lacanau, en bord de Loire, ou vraiment face à la Manche, dans le Finistère, également face aux basses vallées angevines. Donc, à chaque fois dans un environnement naturel vraiment très très marquant. Et notre premier but, c'est justement de pouvoir proposer une vraie déconnexion à nos vacanciers au sein de nos établissements. Cette déconnexion, elle se fait naturellement, notamment par on va dire le nouveau rapport à la nature qu'ils peuvent avoir. D'accord. Alors vous avez cité plusieurs Slow Villages. Combien vous en avez en fait exactement ? Alors aujourd'hui, on a 5 Slow Villages. 5 Slow Villages qui sont déclinés en 3 déclinaisons. Déclinés en 3 déclinaisons, c'est facile. On a donc les villages vacances, qu'on appelle les villages. Donc on a 2 villages vacances qui sont situés à Lacanau et à Biscarrosse. On a 2 camps qui sont donc situés au Pont de Cié, donc à côté de là où nous sommes, et à Plounéour-13, donc sur la côte des Légendes dans le Finistère. Finistère Nord. Donc quand vous dites camp, c'est camping. Hein. C'est vraiment des campings. Ouais. On est vraiment sur le modèle camping nature assez classique. D'accord. Bien qu'on ait toujours ces repères qui sont transversaux à nos 3 déclinaisons. Et puis on a également un autre établissement un peu plus hybride qui est le Château des Forges, qui est donc situé à Angers, qui est un hôtel. Oui, tout à fait, dont on va dire l'identité un peu entre le boutique hôtel et la maison d'hôtes. On n'est pas encore classé, on ne sait pas si on va faire vraiment un classement. Et donc celui-là, il est situé à Angers même, à proximité immédiate de Terra Botanica, face à l'île Saint-Omer, avec une vue sur les basses vallées angevines vraiment prenante. D'accord, ouais, donc une vraie mise au vert, ce lieu-là par exemple. Hein. Ouais, c'est l'idée de toute façon sur tous nos sites, c'est vraiment l'idée de casser avec les cadences un peu effrénées citadines. Et de proposer des vacances en immersion totale dans la nature. D'accord. Et donc, on vient de traverser une période difficile avec le Covid. Comment Slow Village a traversé justement cette période compliquée ? Alors l'année dernière, première saison Covid, effectivement, on a eu un retard qu'on n'a pas vraiment pu rattraper. Par contre, on a pu sentir un engouement très important. En tout cas, la saison s'est finalement plutôt bien passée, même s'il y a eu une perte. Par contre, effectivement, l'engouement pour des vacances un peu différentes,
peut-être pas avec les mêmes repères que pour les différents clubs de vacances. Voilà, il y a pas de Zumba, pas nécessairement de piscine, même si sur certains sites il y en avait des existantes, mais en tout cas on va pas chercher à les rajouter et plutôt aller vers des baignades naturelles, etc., des hébergements. Je pense peut-être pas mal aussi de pouvoir peut-être parler justement de toutes les hébergements. On va proposer donc des emplacements classiques, nature, purement nature. On vient camper, on a son matériel. Et puis après, on va passer sur des petits aménagements pour les campeurs avec une slow box. Nous, c'est un petit cabanon avec un nécessaire dedans qui nous permet d'avoir un peu plus de confort. Et puis après, on va passer sur tous les hébergements, type hébergement toilé pour les un peu plus aventuriers, pas de sanitaire, mais on a un peu l'expérience campeur. Et puis aller jusqu'à la déclinaison, des cabanes, des chalets. On va avoir des logements un peu hybrides avec un peu de toilé, un peu de dur. Et puis les tiny house, ça c'était vraiment un peu le rêve ancien puisqu'on en a toujours acheté des hébergements pour en mettre sur nos sites. Et donc créer son propre hébergement, c'était vraiment un peu le Graal. Et donc le groupe l'a pu le concrétiser avec Ideal Tiny, qui nous construit des hébergements avec possibilité d'être déplacé, d'être positionné des endroits aussi où on peut pas forcément le mettre, où on peut pas mettre un mobil-home par exemple. Ça c'était vraiment l'idée aussi de pouvoir aussi créer des hébergements plus durables avec des matériaux qui vont être plus écologiques, un retraitement quand l'hébergement n'est plus vraiment utilisable, il a trop vieilli. Là, on peut tout retraiter, quoi. C'est quasiment que du bois. Donc, non, on sent vraiment un engouement malgré le Covid et peut-être bien d'ailleurs, peut-être grâce un peu au Covid, si on peut lui aussi parler de quelque chose de positif avec cette situation. Mais les gens se sont vraiment tournés vers une alternative, plus de place. C'est vrai que il y avait c'est vrai que le confinement, etc. La sortie de confinement, on s'est rendu compte que il y avait une vraie demande, il y avait un vrai besoin évidemment de s'évader, de reprendre contact un petit peu avec des choses simples aussi, c'est-à-dire on s'était rendu compte pendant tout ce confinement que se balader en pleine nature, aller flâner au bord du lac ou aller à la pêche au crabe, enfin c'est des choses qui nous ont vraiment manqué. Et cette demande-là, nous on l'a vraiment rencontrée suite au confinement où on s'est rendu compte que oui, il y avait une vraie attente autour de ce genre d'éléments-là, quoi, des vacances simples, saines, où on peut vraiment recharger les batteries, se reconnecter avec encore une fois la nature, qui est vraiment notre mantra. Et donc ça s'est quand même plutôt bien passé parce qu'au final nos sites ont été quand même remplis, même si la saison l'année dernière a été plus courte, et puis cette saison s'annonce plutôt bonne également. On sent qu'on est un petit peu aujourd'hui en adéquation, en accord avec une vraie attente de la part d'une catégorie de Français, quoi, notamment de Français, puisque du coup on a vraiment centralisé sur la France, étant donné que les étrangers pouvaient beaucoup moins venir sur nos beaux territoires. Et d'ailleurs, tous vos villages sont complets ou il y a encore des possibilités pour venir réserver? Alors Julien, je vais te laisser répondre parce que tu es plus sur alors pour ce qui est saison haute, il y a plus de place, je crois quasiment nulle part. À Loire-Vallée, le site en bord de Loire qui est plus une destination, peut-être un petit peu plus de passage. C'est pas forcément le point de chute, mais c'est effectivement les cyclotouristes, effectivement les camping-cars qui sont de passage. Donc là, il y a un peu plus de place, mais sur des destinations, on va dire avec un vrai point d'attractivité très important, comme soit la mer ou un lac ou une destination où il fait beau. Là, c'est plein depuis déjà un bon petit moment. Et puis on travaille maintenant tout ce qui est avant-saison, arrière-saison, et on a une très belle fréquentation et des demandes quasi quotidiennes. Donc ouais. D'accord. Alors, il y a aussi une holding, c'est ça, qui existe sur Slow Village. Oui. Qu'est-ce que c'est exactement ? Alors, disons qu'on s'est organisé en groupe avec un conglomérat de sociétés qui apportent chacune une pierre à l'édifice. On va avoir donc le Slow Group qui est vraiment la holding de tête, qui va avoir plusieurs sociétés. Donc effectivement, la marque Slow Village avec tous ses sites, Ideal Tiny dont j'ai parlé tout à l'heure qui nous fournit des hébergements et puis même pas mal de petites choses en plus. Slow Culinary qui est la société qui va s'occuper de la partie food and beverage, donc toute la restauration,
On va avoir une société qui s'appelle Immocamp, qui elle est une agence immobilière de camping, qui va du coup avoir vraiment son activité propre, mais aussi une grande expertise dans les valeurs de camping et en même temps potentiellement beaucoup d'opportunités à voir aussi au bon moment. Donc voilà, on va dire que ce conglomérat de sociétés crée une intelligence aussi due à tout simplement des sociétés qui ont chacune leur pôle de compétences. D'accord. Alors, j'ai une question récurrente que je pose à tous mes invités, c'est est-ce que vous pensez que les futures générations auront une fibre un peu éco ? Nous aujourd'hui on a 2 stagiaires qui nous accompagnent depuis quelques mois déjà au sein du département communication marketing de Slow Village, et c'est évidemment elles sont porteuses elles sont venues chez nous pour ça. Elles sont vraiment porteuses de ce message-là, de cette volonté-là. Ça se fait beaucoup plus naturellement qu'avec les générations, on va dire, quinquagénaires. Elles sont vraiment chevillées au corps au niveau de l'éco-responsabilité, de la démarche écologique, de la sauvegarde de la planète. C'est vraiment quelque chose qui fait partie vraiment intégrante. Donc je pense que oui, évidemment qu'elles sont ces personnes-là beaucoup plus concernées naturellement que même nous à leur âge. Nous, on a 40 ans, donc il y a 20 ans, on était beaucoup moins concernés par les problèmes écologiques, de développement durable que les jeunes d'aujourd'hui, en tout cas qu'une partie des jeunes. Oui, je te rejoins complètement. À mon sens, la génération, elle a été exposée peut-être beaucoup plus jeune. Déjà, enfin moi, on a des enfants avec Raphaël. Effectivement, c'est les premiers mes enfants arrivés et puis venir éteindre l'eau quand juste j'ai laissé couler 3 secondes de trop pendant que je me lavais les dents. Enfin, on voit vraiment qu'il y a des changements de mentalité fortes, qui sont d'ailleurs portés aussi par notre génération, même si on n'a pas été forcément directement touché. En tout cas, on a décidé de s'engager dans cette voie-là. Et moi, je suis convaincu que l'avenir, pour le coup, est vraiment dans cette un peu consommation responsable finalement, même si aujourd'hui voilà, on peut faire des choix dans notre consommation tous les jours, et j'ai l'impression qu'il y a un engouement général de plus en plus fort et des vraies convictions profondes. D'accord. Comment on peut vous contacter, Slow Village ? Vous avez un site web, bien évidemment. Bien sûr, www.slow-village.fr. D'accord. C'est un portail qui regroupe donc des liens directement qui vont aller vous diriger vers tous nos sites, nos 5 sites internet. Donc on vous invite à nous découvrir sur www.slow-village.fr ou sur tous nos réseaux sociaux. Ok, super. Merci beaucoup Raphaël et Julien. Merci. Et puis j'invite tous les auditeurs, bien évidemment, et internautes à aller sur les sites internet, voir s'il y a encore quelques petites places. Alors on a bien compris, pas en haute saison, mais pour l'arrière-saison, pourquoi pas, effectivement, pour ce concept d'éco-responsabilité en vacances. Vous venez d'écouter le dernier épisode de la saison 2 de Génération Éco. On se retrouve le 1er septembre pour la saison 3. Mais pendant cette pause estivale, je vous propose de passer l'été avec Génération Éco en écoutant 3 hors-séries qui feront la part belle à une alternative Airbnb et Booking, mais aussi une réflexion sur le numérique et comment amorcer un changement de paradigme de façon enthousiaste. Restez connectés sur les réseaux et encore merci pour votre fidélité, vos partages et commentaires. Je vous souhaite un bel été avec Génération Éco.